Tu veux lancer un business à côté de ton salaire, un truc à toi qui te rapporte chaque mois, qui te donne enfin de la marge, de l'air à la fin du mois. Alors, écoute-moi bien. Le pire objectif que tu peux te fixer en partant, c'est de viser le million. OK? Et je vais te montrer l'objectif qui, lui, il va vraiment te faire démarrer. Surtout quand tu as déjà un travail le jour et peu de temps ensuite. Reste avec moi jusqu'au bout parce que à la fin de cette vidéo, tu vas te fixer un objectif clair. Un objectif plus petit en apparence, mais qui va te faire démarrer ton business bien plus vite qu'1 million. Et tu vas comprendre en fait pourquoi les gens qui visent petit et précis, ils construisent plus vite que ceux qui visent gros et flou. Deux mots sur moi si on ne se connaît pas encore. Alors, j'ai passé des années comme infirmière à échanger mon temps contre un salaire. Un salaire correct sur le papier, mais à la fin du mois, il restait jamais rien. Et alors, quand j'ai voulu lancer quelque chose à moi, je pensais qu'il fallait viser énorme, que sinon je manquais d'ambition. Sauf que ce qui m'a fait démarrer au final, c'était pas un rêve de millions. Non, c'était un premier objectif concret, petit, atteignable. Et aujourd'hui, j'aide des salariés de 35 ans et plus à lancer une deuxième source de revenus dans un cadre fait pour leur vraie vie. OK? Sans prospecter leur entourage, sans se filmer sur les réseaux, sans se créer un deuxième emploi déguisé. J'ai laissé une vidéo gratuite en bas pour t'expliquer tout ça. Mais on y reviendra. D'abord, reste avec moi. Alors, pourquoi commencer ton business en visant le million en fait? C'est le pire départ. C'est pas une question de « faut pas rêver ». Non, c'est mécanique. Je t'explique. Disons que quand tu te fixes un objectif énorme, ton cerveau, lui, en fait, il voit la distance. Ton cerveau voit l'écart entre là où tu es et le million. Et cet écart est tellement grand que ton cerveau conclut une seule chose. Ça, c'est pas pour moi. Et là, en fait, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit tu repousses, tu ne démarres jamais vraiment, soit tu sautes sur le premier truc qui te promet le million vite fait et tu te fais avoir. Mais celle qui veut avancer, la vraie, elle mérite mieux que ça. Elle mérite un objectif qui la fait passer à l'action dès cette semaine, pas dans 5 ans. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, pour trouver le bon objectif, commence par une question simple. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Là maintenant, OK? Tu veux pas 1 million. Tu veux de la marge. Tu veux finir le mois sans calculer. Tu veux dire oui à tes enfants sans stresser. Tu veux pas dépendre que d'un seul salaire. Ça, c'est ton vrai besoin. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça arrive bien avant le million. Ça arrive avec un revenu en plus. Chaque mois, qui rentre de façon stable. OK? Le million, c'est une image qu'on t'a vendue. Ton vrai objectif, lui, il est beaucoup plus proche et beaucoup plus existant parce que tu peux l'atteindre. Tu peux l'atteindre toi. Tiens, j'aimerais savoir un truc. En commentaire, dis-moi, ce serait quoi le montant en plus chaque mois qui changerait déjà ta vie? Pas le million, le vrai chiffre, celui qui te ferait respirer déjà. Écris-le. Rien que de le voir noir sur blanc, ça rend la chose réelle. Et si la vidéo te parle, mets un petit pouce bleu. Ça m'encourage vraiment. Maintenant, regarde la force d'un objectif juste. Imagine que tu te fixes pour ton business, pas 1 million, mais 300, 500, 1000 $ de plus par mois. Le chiffre exact, peu importe. Le bon, c'est celui qui change déjà ta respiration. Alors, tout de suite, ton cerveau réagit autrement. Il dit plus impossible. Non, il dit ça, je pourrais y arriver. Et cette phrase-là, je pourrais y arriver, c'est elle qui te fait démarrer. Parce que, retiens bien ça, un objectif, c'est pas fait pour impressionner les autres. Non, c'est fait pour te mettre en mouvement. OK? Ton premier chiffre, il doit pas flatter ton ego, il doit changer ton quotidien. Et une fois que tu as atteint ce premier chiffre, il y a quelque chose qui change. Tu as la preuve. Tu as la preuve dans les mains que tu es capable. Et là, ça monte. 300 devient 500, 500 devient 1000 par accumulation en fait, parce que tu as commencé. Celle qui visait le million, elle a même pas commencé et toi, tu es déjà en route. Et comprends-moi bien, viser juste, c'est pas viser bas. Non, c'est pas te dire « je mérite pas ». Non, c'est l'inverse. Le million, garde-le dans ta vision. Garde-le dans ton ambition à fond. Mais fais-en pas ton premier objectif. Les gens qui construisent gros sur la durée, ils font pas un bond géant d'un coup. OK? Ils montent une marche, puis une autre marche, puis une autre encore. Et un jour, ils se retournent et en fait, ils sont bien plus hauts que celles qui attendaient
l'ascenseur du million, ok? Toi, tu montes la première marche dès maintenant. C'est ça être ambitieuse pour de vrai. Mais je vais être honnête aussi avec toi. Te fixer le bon objectif, ça c'est la moitié du travail. C'est la moitié du travail. L'autre moitié, c'est le cadre dans lequel tu lances ton business. Parce que tu peux viser 300 $ par mois, mais si tu choisis un truc qui te demande de prospecter ton entourage, de te filmer tous les jours ou de passer tes soirées sur des outils compliqués, tu vas t'épuiser avant même d'y arriver. Voilà. Le bon objectif dans le mauvais cadre, ça marche pas. C'est le bon objectif dans un cadre fait pour ta vie de salarié qui te permet vraiment d'avancer. Alors, voilà ce que je veux que tu retiennes. OK? Le million, garde-le dans ta vision si ça te fait vibrer. Mais ne commence pas par lui. Non, commence par le chiffre qui te fait démarrer. Le vrai, le chiffre atteignable, celui qui te fait respirer. Et laisse l'accumulation faire le reste. Parce que, je te le redis en fait, t'as pas besoin d'être jeune, ni vendeuse, ni douée en technique pour lancer quelque chose à toi. Non, t'as juste besoin du bon objectif et du bon cadre. Avant de te laisser, une dernière chose. Le chiffre que tu as écrit en commentaire tout à l'heure, celui qui te ferait respirer, garde-le en tête en regardant ce qui suit. Parce que dans la vidéo gratuite que j'ai mise en bas, je t'explique pourquoi tant de business épuisent les salariés et comment reconnaître le bon cadre avant même de te lancer. Pour atteindre ce chiffre-là que tu as écrit, sans y laisser ta santé ni ton énergie. C'est un accès libre et le lien est juste en dessous. C'est la suite logique de ce qu'on vient de voir ensemble. À bientôt.